Bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche. On est samedi. Je commence ce vlog hyper tard. Je vais filmer seulement aujourd'hui parce que j'ai une semaine de fou. J'ai même pas eu le temps de prendre ma caméra pour filmer pour le vlog parce que j'avais plein d'autres choses à filmer. Et ce week-end, mes parents et mon frère sont venus me rendre visite à Lyon. Hier, nous sommes allés au musée des Confluences que je n'avais jamais fait. Vous savez, c'est un musée dont l'architecture est ultra moderne. Si je peux vous faire un petit parallèle, même si bon, ça ressemble un petit peu à la Fondation Louis Vuitton à Paris, juste pour vous donner le style de l'architecture, mais bon, pas vraiment tout à fait ça quand même, je vous mettrai une photo. Et si vous avez des enfants, je pense que ce musée va vraiment leur plaire parce que les expositions permanentes sont au sujet de l'évolution de la vie. On voit des hommes préhistoriques, on voit des dinosaures, on voit vraiment toute l'évolution. Des grands squelettes de mammouth, donc je pense que ça pourrait plaire à vos enfants. Moi aussi ça m'a bien plu, ceci dit, il y avait aussi des expositions temporaires sur l'ésotérisme. J'étais contente de le voir, mais je préfère quand même largement le musée des Beaux-Arts parce que j'aime les toiles, j'aime la peinture et voilà, ça m'émeut plus que de voir un squelette qui a 160 millions d'années. Je trouve ça incroyable d'arriver à conserver des squelettes comme ça, c'est vraiment très très impressionnant, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir des tableaux et c'est pas du tout le cas. Mais les expositions temporaires changent très régulièrement. Toute la balade pour aller à Confluence sur les quais est vraiment très très sympa, vous pouvez y aller à partir des quais de la Saône ou des quais du Rhône et faire un quai puis revenir par l'autre quai, peu importe, c'est une très très bonne balade. Et aujourd'hui nous allons plutôt aller du côté des comment ça s'appelle, des pentes de la Croix-Rousse, parce que c'est un quartier que mes parents n'ont pas encore fait et ils aimeraient découvrir ça. J'ai devant moi une merveille des merveilles. Je me suis un petit peu améliorée en pâtisserie depuis le fameux gâteau d'anniversaire que je vous avais partagé en story. Je vous avais montré toutes les étapes, vous m'aviez donné des conseils en direct et tout, c'était sympa. Et là, j'ai fait un cake que je vous recommande vivement. C'est un cake citron, graines de pavot, avec une base un petit peu de 4 quarts. Alors, c'est pas du tout un cake léger, diète, non, c'est vraiment un vrai cake avec beaucoup de beurre. Pour la recette, vous allez faire fondre toute une, comment ça s'appelle, toute une plaquette de beurre de 250 grammes, mais attention, il faut absolument qu'il soit demi-sel. C'est ça qui fait toute la différence. Et bien sûr, après, vous ne mettrez pas de pincée de sel, auquel vous ajoutez entre 150 et 200 grammes de sucre. Ça dépend vraiment de vos goûts personnels. Vous mélangez bien le beurre et le sucre. Ensuite, vous ajoutez 4 œufs. Vous battez bien. Ensuite, vous ajoutez le jus d'un demi-citron, puis des zestes de citron que je viens râper avec une râpe normale. Vous nettoyez bien le citron, vous le prenez non traité. Vous ajoutez une grosse cuillère à soupe de graines de pavot. Personnellement, je les trouve chez Naturalia. Et ensuite, vous allez ajouter entre 200 et 250 grammes de farine. Personnellement, je mets 220 grammes et vous l'ajoutez au fur et à mesure et vous mélangez bien. Vous tamisez la farine pour éviter les grumeaux. 2 cuillères à café de levure chimique. Vous versez dans un moule rectangulaire et vous le passez au four 45 minutes à 180 degrés. Vous attendez que les bords soient bien brunis et c'est bon. Et voilà, c'est juste délicieux. Et c'est vraiment le beurre demi-sel qui fait toute la différence. J'ai encore des œuvres d'art signées Sébastien derrière moi. Je vais changer d'ailleurs l'eau de ces fleurs. Mon astuce pour garder les fleurs le plus longtemps possible, en général je les garde, un bouquet comme ça, je le garde une dizaine de jours, ce qui est pas mal. Et bien c'est de changer l'eau tous les jours. Tous les jours, j'enlève les fleurs, je les pose, je vide l'eau, je rince un petit peu le vase et je mets de l'eau très fraîche. Et ça les fait durer beaucoup plus longtemps. Je fais ça pour tous mes bouquets. Je vais vous montrer un petit peu dans le salon. Mes parents m'ont rapporté la fameuse tête décor de théâtre que j'avais acheté. Au Touquet, je vais vous montrer comment elle rend en vrai. Je vais vous montrer où je vais la placer. Ce petit cardigan trop mignon, c'est maman qui me l'a rapporté du Touquet parce qu'elle était restée une semaine en plus. Tout ce que j'aime, super mignon. Des rayures, un petit cardigan. Ça va parfaitement avec les petites baskets Vuitton qui sont vertes, vous voyez. Profitez des conseils de nos experts et faites évoluer votre cure chaque saison. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait.
parce que j'ai pas du tout les mêmes compléments que ceux que je prenais en hiver. Et de toute façon, vous savez que lorsqu'on fait une cure, on la fait 3-4 mois, après on arrête, on fait une pause, déjà pour que le corps ne s'habitue pas, et ensuite parce que c'est le principe d'une cure, c'est que c'est pas fait pour être pris sur le long terme, sauf quelques compléments alimentaires, par exemple la vitamine B12 que je prends parce que je ne consomme pas de viande et très peu de poisson. Ensuite, j'ai de la kératine pour mes cheveux. Le complexe solaire de chez Cure que j'avais très envie de tester et je trouve ça chouette de le tester au printemps avant l'été pour préparer le hall. Et ensuite j'ai du guarana, ça vous savez que c'est un de mes compléments préférés. Ça vient du Brésil, c'est concentré à 22% de caféine et ça c'est vraiment un super booster sans donner les palpitations que peut donner le café. Donc voilà mes 4 compléments en ce moment. Oui, bonjour madame, bonjour. Alors voici le second bouquet, cette fois beaucoup plus coloré. J'aime bien apporter une petite touche de couleur dans le salon dont les couleurs sont assez neutres. Je trouve que c'est vraiment la petite touche qui est sympa, qui apporte de la vie, de la joie. Et vous voyez, il y a des renoncules, il y a des œillets et il y a ces petites fleurs, j'ignore le nom, qui commencent à bien s'ouvrir, un petit peu comme des coquelicots. Et c'est vraiment très joli et je trouvais ça sympa de le mettre avec mon beau livre Les parfums Dior parce qu'il y a plein de fleurs dessus, donc voilà. Et Poppy, elle veut vraiment être sur tous les plans. Et ensuite la tête, la voici, trop jolie, dorée. Et en réalité je vais la mettre à l'envers parce que je trouve ça beaucoup plus sympa à l'envers. Sinon, elle paraît beaucoup plus banale, mais là, on se demande, ça intrigue. On se dit, mais pourquoi elle l'a mis à l'envers? Qu'est-ce que c'est? Et donc, oui, c'est l'antiquaire qui avait eu cette idée-là et j'avais trouvé ça super sympa. Et alors, je voudrais la mettre ici même parce que lorsque l'on rentre dans l'appartement, c'est la première chose que l'on verrait. Et ça serait vraiment sympa. Et ensuite, il me manque une suspension, un plafonnier à trouver. Je voulais, vous savez, les bulles qui ressemblent un peu à des gouttes d'eau. Il y en aurait 3 ou 5 et ça descendrait comme ça, sauf que ça coûte très cher. Donc, j'essaie un petit peu de trouver des alternatives un petit peu moins onéreuses. Mais voilà, c'est vraiment ce qui manque ensuite pour compléter le salon. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever ces cactus là, vous vous rendez compte? Non mais franchement, j'ai réussi à tuer des cactus. C'est très grave, donc voilà, je vais les enlever. Juste là dans l'entrée, ça c'est la table en verre de Jean-Charles. Normalement je dois lui rendre, mais honnêtement je sais pas. Il en a déjà une autre, il l'avait en double et je sais pas où il pourrait la mettre celle-ci dans son appartement, donc pour l'instant je la garde. J'ai récupéré l'eucalyptus qui était dans un ancien bouquet parce que l'eucalyptus, vous pouvez tout à fait le laisser sécher et la forme ne change pas trop, vous voyez, ça reste très joli. Je l'ai mis dans le beau vase que j'avais chiné au puce chez Henri et voilà, je trouve ça très sympa dans l'entrée parce que l'eucalyptus ça apporte, il y a beaucoup d'ampleur, etc. Donc ça meuble un petit peu ce mur qui était très blanc. Voilà ce que j'ai mis des magazines, le livre que Chanel m'avait offert pour Noël et une petite pierre. Voilà. Et regardez le cardigan, très mignon. Et on va aller faire un petit peu de shopping aujourd'hui aussi avec maman. Et j'aimerais bien trouver, vous voyez, un jean comme ça, mais qui soit un petit peu moins large. Parce qu'il est mignon, hein, mais vous voyez, même là, au niveau des genoux, il est un petit peu trop large pour moi. Et puis, vraiment de partout, mais pourtant, j'avais pris la plus petite taille. Mais sinon, il est très sympa et j'aime beaucoup les jeans clairs comme ça pour le printemps. Donc, je vais essayer d'en trouver un, peut-être un 501 de chez Levi's. Je vais aller voir s'ils ont ça. Bonjour maman. Bonjour chérie. Regardez comme cet immeuble est joli. Avec les beaux petits balcons. Et là on va vers la rue Auguste Comte où il y a toutes les boutiques de déco et de design, etc. Regarde le petit bonnet là, j'avais exactement le même. Bah oui, on l'a. Là-dedans? Ah là, il y a matière. Il y a matière.
Nous sommes retournés avec mes parents devant le musée des Beaux-Arts parce qu'ils n'avaient pas vu cette magnifique statue. L'hôtel de ville ici. Attendez, je suis en zoom. Et mon préféré, le musée des Beaux-Arts. Et on va rentrer quand même parce que les jardins sont accessibles. Vous pouvez rentrer gratuitement juste pour aller voir les jardins qui sont très très beaux. Ça fait très Florence. Ouais, j'allais dire Italie. T'as vu comme c'est beau? Et il y a des sculptures à tous les angles. Ouais, en Italie. Ouais. On est dans la Croix-Rousse et on monte. On monte à Montmartre. Bah oui, c'est ça, le parallèle à faire. Oh, la première matière découverte, c'est le lin. 7500 ans avant Jésus-Christ. Ensuite la laine, le coton, la soie et ensuite les fibres artificielles, la viscose et le nylon. Intéressant. Là, nous allons au Gros Caillou, qui est un énorme rocher qui est posé sur le bout d'une place. On se demande ce qu'il fait là, mais il y a une belle vue sur Lyon. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ah, c'est ça. Non. Si, je t'assure. Voilà. Tout ce chemin pour voir un caillou. Bah voilà, ça s'appelle le Gros Caillou et effectivement c'est un grand caillou. Bon, dans mes souvenirs on voyait mieux que ça. Ou alors les arbres n'étaient pas aussi fournis. Donc voilà pour le Gros Caillou. C'est un petit peu décevant, je le conçois. Mais là on va passer par un super traboule. Je vais vous montrer ça. Les boîtes aux lettres, c'est ici. Regardez ça. C'est dingue, hein? Et donc là, on repasse de l'autre côté de la rue. Ah oui, on n'était pas venu jusque là la dernière fois, ça continue loin. C'est pire qu'à la Charité. Non mais c'est sympa comme ça. Oh la main, génial. Ouais. Pardon, excusez-moi. Si vous voulez aller à un bar sympa, celui-ci il est très chouette, The Monkey Club. Ils servent des super cocktails et l'intérieur, la déco est assez sympa aussi. Donc je vous le conseille. Je suis chez Massimo Dutti, j'essaye une robe qui est trop belle, une robe trench, mais qui est beaucoup trop grande. Donc maman est partie me la chercher, ça c'est du M, elle est partie me la chercher en XS parce que vous voyez ça baille de partout, mais sinon elle est ultra canon. J'ai trouvé un trench aussi, il y avait cette robe verte qui avait l'air super canon, mais un petit peu trop courte. Voilà la robe en XS, trop belle, elle a des poches aussi. Faut la mettre avec des petites bottines beige. Et je vais vous montrer tout de suite le trench, mais vous voyez ce beige là, enfin c'est pas la même couleur, mais vraiment très joli. J'essaie de vous montrer le dos.
très cool. Et je vous montre le trench porté. Trop beau franchement. La longueur est bien, il arrive en dessous le genou. Bon, pas à porter avec ça, mais trop joli. La couleur. Derrière, il a, comme j'aime, le petit rabat comme ça. Ok, bah j'achète les deux. J'ai pas emmené ma caméra, juste mon iPhone, mais simplement pour vous montrer le Grand Hôtel Dieu, qui est super joli. Et nous allons au Dôme, qui a été élu meilleur bar du monde. Et c'est vraiment très 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 joli ici. Vous entendez les petits oiseaux? Et voilà, on va là-haut. Ici c'est l'hôtel l'Intercontinental. Et voilà le Dôme. Tu as vu comme c'est beau? Tu le mets comme ça devant des filles. Ah ça bah marche d'accord. toujours. Oh, bah oui, T'es habillée, je sais. Je suis dans la cuisine et je parle doucement parce que tout le monde dort. Il est 3 h du matin, je viens de terminer de monter le vlog et il sera en ligne à 10 h, mais je voulais vous dire au revoir. Moi, à 10 h, je serai au Puce et je serai accompagnée des 2 plus grands chineurs de la Terre entière, ma mère et mon frère Paul. Donc j'ai trop hâte, j'espère qu'on va trouver des trucs sympas. Et dans tous les cas, je vous ferai un petit haul pour le prochain vlog, dimanche prochain. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et prenez soin de vous. Bye!